Béni dans le nom de Jésus pour cette sixième vidéo, puisque nous étions sur la 4e vidéo, la 5e vidéo récemment, qui a parlé de ce témoignage sur le serpent, et nous allons continuer avec les serpents, toujours dans la famille, l'esprit qui détruit la famille, et cet esprit qui est cellulaire. Nous allons voir comment une maman a pu détruire sa propre famille, ses propres enfants. Et alors, dans quelques minutes, on sera ensemble pour le développement. Dans quelques minutes, on sera ensemble après avoir visionné ces témoignages très importants diffusés par notre chaîne télévision depuis le Cameroun, Canal Vie. Alors, je vous souhaite tout simplement une bonne dégustation et que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous tous. Les prières sur cet esprit, pour détruire cet esprit, vont commencer d'un moment à l'autre, juste après ce témoignage. N'oubliez pas de partager et de s'abonner sur cette chaîne Temple des Nations sur YouTube. Très important pour vous, et de partager à tous vos amis qu'ils assistent à cette grande campagne de prière qui a commencé depuis quelques jours, le 2 janvier, et qui ne s'achève que après le grand séminaire de 3 jours, le 2, le 3 et le 4 février 2018, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure après avoir visionné ces témoignages. Vous allez voir ce que le diable fait dans les familles, parce qu'il y a les sorciers qui vous font croire que le diable n'existe pas et que nous parlons beaucoup plus des démons. Mais Jésus-Christ m'a passé le temps à dénoncer les œuvres de Satan, et comme il nous a délivrés, il nous a aussi mandaté de détruire les œuvres de Satan en parole, en témoignage, comme c'est écrit. Ils l'ont vaincu par la parole de l'Évangile et par aussi le témoignage de leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons suivre ces témoignages. Merci. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis devant vous pour dire à haute voix que je suis sorcière et que je suis fatiguée de cette sorcellerie. Je demande donc à Dieu de me libérer, et c'est pour cela que je prends ce micro pour proclamer à haute voix que je romps avec la sorcellerie. Puissance. Elle est brisée, elle est détruite jusqu'à la racine, dans les profondeurs. Amen. La racine est brûlée. Amen. Je détiens plusieurs choses pour faire du mal. J'ai un hibou blanc, le serpent, la panthère, les souris, le sexe masculin, l'eau chaude, des vers pour lancer aux femmes. Des vers pour lancer aux femmes au bas-ventre. Oui, un coupe-coupe, que je coupe la tête des gens avec. Les hérissons. Hérissons. Pour dévaster les champs des femmes. J'ai le poison aux mains, à ma bouche, à la plante de mes pieds. J'ai un petit crapaud qui me sert à fabriquer ce poison. J'ai un miroir à plusieurs facettes. Quand je le pose devant toi, je prends ta force et je te tue. Quand je couche avec les femmes, si elles sont grosses, la grossesse sort. Ou si elles n'accouchent plus, en versant de l'eau chaude sur elles. J'ai le pouvoir d'être à plusieurs endroits à la fois. On me voit à plusieurs endroits, même à 10 endroits à la fois. J'ai le pouvoir que si on m'enlève mes choses, je les réveille. J'ai des sous-marins. Je suis la reine des eaux. La personne qui m'a donné la sorcellerie, c'est l'homme qui a épousé ma grand-mère. Il est mort depuis 29 ans, mais tous les jours, et chaque jour, chaque nuit, il couche toujours avec moi. Il a épousé ma grand-mère, il a accouché avec ma mère, avec moi, mes enfants, mes petits-fils. Il dit qu'il ne me laisse pas. Et moi, je lui dis qu'au nom du Seigneur Jésus, je t'abandonne.
les liens sont rompus, l'acte de mariage est déchiré. Avec les souris, tu faisais comment, maman? Avec les souris? Avec les souris prenaient de l'argent chez les gens. Il me donnait cet argent que je lui donnais. L'homme que j'avais connu étant petite, avec qui j'ai fait des enfants, lui aussi venait me coucher, nuit et jour. Quand j'ai eu l'âge de 20 ans et quelque chose là, je me suis dit non, je me suis trompée. Je ne peux pas épouser un vieux polygame. Je suis donc sortie de chez lui et j'ai épousé un jeune à l'état civil et à l'église. Il s'est fâché, il dit non, il venait me voir dans la nuit en sorcellerie, viens me coucher encore. J'ai dit je refuse. Il venait donc coucher avec moi. Si j'ai un retard, il provoque l'écoulement. Il rendait mon mari impuissant. Mais à celui-ci, je ne disais pas que c'est le père de mes enfants qui le dérange. Et il était impuissant. Momentanément. C'était un ancien mari, un ancien copain qui rendait le mari actuel impuissant. La jalousie, la sorcellerie. Continue, maman. Bon, j'étais en traitement chez un gars qui avait travaillé avec le Mvamba. Lui aussi était sorcier. Quand je partais chez lui, c'était pour faire la sorcellerie. Avec mon miroir, j'ai récupéré tout son pouvoir et je l'ai tué. Sa femme m'a tapé aux yeux et lui, il est venu me voir en rêve récemment au mois d'août. Il me dit, comme tu m'as tué, moi aussi je t'avais lancé la peau d'éléphant. Je lui ai dit, fiche-moi la paix. Je ne venais pas chez toi pour faire la sorcellerie. Je venais chez toi pour m'aider à me délivrer de ce mauvais esprit. Comme tu ne l'as pas fait, fiche-moi le camp. La peau d'éléphant. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Lancer la peau d'éléphant à quelqu'un. Que les choses vont sortir sur mon corps. Les abcès, des choses de ce genre, des petits furoncles. Et toi qui portes les furons tout le temps. Comme ça. Avec des gars avec des boutons bizarres, des taches. À mes propres enfants, à l'aîné, j'ai mis un petit enfant maigrichon dans un petit carton que j'ai accroché à son bas-ventre, oui, qui provoque des écoulements de sang. Toi qui sais pour qu'elle n'accouche pas. Au dos, il y a aussi une petite chose comme le porte-clé pour que si elle a un copain, que le copain ne lui donne rien. Oh! Pour que le copain ne te donne rien. Voilà que le copain arrive. Il te promet matin, midi, soir. Remets-moi, 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 remets-moi. Oui, il y a une petite bosse sur son omoplate. Bon, sa tête a été ouverte. Nous avons ouvert sa tête petite. Elle est rentrée dans son cerveau. Et tout le temps, elle éternue, elle se bouge. Elle a ce qu'on appelle sinusite, la mauvaise sang, très mauvaise. Et il y a des gens qui ont l'écoulement nasal. Et ces liquides sont tellement mauvais. Et on appelle ça généralement, scientifiquement, avec un mot scientifique qu'on aurait habillé, sinusite. Alors que c'est la sorcellerie. Et puisque le blanc n'a rien à dire là-dedans. Il ne connaît rien de ça. Amen. Je peux vous raconter ce que j'ai fait à ma deuxième fille. Elle est professeure en médecine. Elle travaille aux États-Unis. Son utérus est mon frigo. Les têtes des gens que je tue, je les coupe. Je les place dans son utérus. Les têtes des gens, les cheveux de ces têtes bouchent la sortie de ses trompes. De telle sorte qu'elle ne peut pas accoucher. Bon, dans ces seins, j'ai placé une pierre empoisonnée. Le bout de ces seins empoisonné. Bon, si un enfant tête, l'enfant meurt.
Bon, les os de son bassin, je les ai serrés pour qu'elle ne puisse pas accoucher normalement au cas où elle concevait. Bon. Elle doit se faire opérer. Oui, on parle. Accouchement par césarienne. Bon. Tout son corps est parsemé de piquants de porc épic pour que les hommes ne l'aiment pas. Ah. Tout ton corps, toi qui m'écoutes. C'est pour cela que quand un homme s'approche de toi, un mois, il disparaît. Parce qu'on a mis la peau de porc épic avec les épines, les piquants. C'est pour ça que les hommes ne restent pas. Il vient, il fuit. C'est un envoûtement spécial, l'envoûtement du porc épic. Il y a des gens qui ont dit j'ai dit qu'elle ne va pas se marier. J'ai décrété qu'elle ne va pas se marier, que c'est elle qui va s'occuper de moi. Erreur! Premier petit-fils, il a 29 ans, étudiant aux États-Unis. J'ai mis des petits cailloux là où le sperme passe des deux côtés pour qu'il ne puisse pas faire d'enfant. Il est bloqué à tous les niveaux, il ne peut pas avoir la green card. Il ne peut rien faire. C'est-à-dire sa carte de séjour. Oui. Il y a des enfants aux États-Unis, en France, qui pleurent tous les jours. Parce qu'ils sont dans le sac. Ils ne peuvent jamais avoir les papiers. Il faut les amener avant la raconte. Il faut amener leur nom avant la raconte. Ils seront délivrés. Ici, on détruit la sorcellerie. Le deuxième petit-fils s'appelle Atuba Dayanik Lionel Christian. Il a 26 ans. Je l'ai rendu impuissant. À 26 ans, il n'a même pas de copine. Tous ces blocages, c'est dans un cadenas que j'ai mis dans mon gros intestin. J'ai fait du mal à beaucoup de gens. Des gens que j'ai rendus aveugles, fous, sourds. Je ne peux pas compter, voir seulement mon âge. Si c'est maintenant que je viens confesser, c'est-à-dire que j'ai détruit des milliers et des milliers de vies humaines. J'ai détruit la scolarité des gens, j'ai détruit des vies. Maintenant, je viens seulement demander pardon à Dieu parce que j'ai fait des choses abominables. Moi-même, je ne peux même pas tout dire, sinon des livres, des dizaines de livres ne pourront même pas contenir tout le mal que j'ai fait. Je viens donc devant vous demander pardon à Dieu. Je n'ai pas honte de le dire parce que je veux ma délivrance. Je n'ai pas acheté, on m'a donné. On m'a gâté d'un bébé. Elle au moins a le courage de dire, de confesser. Mais il y a des milliers de personnes, même dans cette salle, ils sont assises là, voulant garder leur sorcellerie. Ils sont dans les quartiers avec des pitons pour détruire des vies. Lorsque quelqu'un ouvre la bouche pour confesser, tu commences à dire au Samba. Alors que c'est la puissance de Dieu. S'il y a des ministères comme ça au Cameroun qui amènent les sorciers à quitter la sorcellerie, le Cameroun sera délivré. Il n'y aura plus de pauvreté. Écoute tout ce qui a été dit tout à l'heure au cours de ce témoignage. Vivant avec des choses comme ça dans le corps, est-ce que tu peux prospérer? Voyons ce qui se passe là. On va accuser le président. Est-ce que c'est le président qui confesse là? Hein? On va commencer à dire c'est le président de la République, c'est le président de la République, c'est le président de la République, alors que tu as des envoûtements sur toi. De génération en génération, les sorciers, ta propre mère. Qu'est-ce que tu as entendu ce soir? Ta propre mère. Jusqu'aux arrière-petits-fils. Est-ce que c'est encore le président? Mais dans chaque village, tu vas rencontrer des choses comme ça. C'est pas parce qu'elle a parlé dans chaque village. Et le diable ne veut pas que ces choses-là soient dévoilées. Le diable ne veut pas que les gens soient également délivrés. Il y a des églises qui n'apportent pas de délivrance. Tu es là avec tes pitons, tu es là avec tes envoûtements, avec des sorciers, mais ils persévèrent dans les églises. Dans une église, tu n'entends aucun témoignage. Aucun témoignage que j'ai été et maintenant je suis ceci. C'est ça la puissance de Dieu. J'étais sorcier, Dieu m'a délivré. Ou je désire la délivrance. C'est la puissance de Dieu qui ouvre la bouche de quelqu'un pour confesser. Est-ce que c'est la puissance des Somba? Hein? C'est lors de la cure d'âme qu'elle a commencé à confesser ceci. Pendant la cure d'âme,
Or, s'il n'y avait pas cure d'âme, on ne pouvait pas savoir qui elle est. Dans un ministère où il n'y a pas de cure d'âme, il n'y a pas de vie. Et les gens qui refusent la cure d'âme, c'est des sorciers. Qui ne veulent pas dévoiler leur état. C'est des sorciers. Sa fille, professeur en médecine aux États-Unis. Mais son vagin était le congélateur de maman. Où elle garde les têtes et les cheveux. Et les cheveux des victimes de maman ont bouché les trompes. Elle n'accouche pas. Étant professeur en médecine. Les cheveux des victimes, quand elle coupe la tête, elle met dans le frigo, c'est-à-dire le vagin de sa fille. Elle prend les cheveux, tes cheveux que tu as sur la tête, et bouche les trompes. Son petit-fils rend impuissant. Amen. Amen. Après, demain, on va te dire, va raconte, c'est pas Dieu qui est là-bas, c'est le diable. Est-ce que le diable peut dénoncer ces choses-là? Or, le diable ne veut pas que ces choses soient dénoncées. La preuve, il a coupé la lumière. Il ne voulait pas que ça soit dénoncé. Pendant que la dame témoigne, il coupe la lumière. Les oiseaux mystiques commencent à apparaître. Ils bouent. À Koula Sohe, à la Zulora, à Mbaz Ndezamba, à Souzé, Mingbol Misona, Bayi, ne va empêcher. Ils veulent empêcher cette dame. Elle ne doit pas parler. Elle doit parler au nom de Jésus. Et ce sorcier, chaque sorcier qui ne veut pas ouvrir sa bouche, j'ai annoncé que je ne suis pas arrivé au Cameroun pour négocier avec les sorciers. Je suis arrivé pour détruire la sorcellerie. Il faut que la sorcellerie soit détruite. Il faut que la prospérité se manifeste dans la nation. Le Cameroun est un pays riche, mais les gens sont pauvres à cause de la sorcellerie. Et les sorciers ont tourné les cœurs contre le président. Ils ont tourné les cœurs des habitants de cette nation contre le président. C'est le président qui a l'origine de la pauvreté. Or, c'est la sorcellerie familiale. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est pas sa propre mère. Hein? Mère. Minga Biowa. La racine même. Quand Jésus dit des choses, il n'y a pas un autre maître dans le monde qui peut avoir cette pensée, cette sagesse, cette puissance comme Jésus. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça s'accomplit ce soir. Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu ce soir? Oui, maman. J'appartenais à une petite assemblée. Je parle maintenant au passé parce que je ne veux plus être avec eux. Moi, je suis la présidente. La première vice-présidente s'appelle Marie. La deuxième, c'est Ndeme. La secrétaire est Barbare. Je ne connais pas son vrai nom. Il y a aussi une autre femme, Irène. La composition du bureau. Le bureau des sorciers. Le bureau. Dans l'église, dans où elle... Et voilà, après avoir suivi ce témoignage de bout en bout, nous revenons dès le début pour mieux comprendre encore ce qui a été dit dans le témoignage, parce que beaucoup écoutent souvent des témoignages avec 4 oreilles, parce que nous avons 2 oreilles, mais 4 oreilles. 2 oreilles appartiennent effectivement à la chair. Il y a 2 autres que l'ennemi utilise pour dévier le message qui a été donné. Alors nous allons suivre ces manifestations spéciales, ces explications spéciales touchant ces témoignages qui a été donné par cette maman qui est ici devant votre petit écran. Une maman qui est arrivée au ministère au Cameroun, dans cette église où Dieu m'a établi comme ange de cette église, comme le dit Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de telle église,
Alors, lorsque Dieu m'envoya dans ce pays, le Cameroun, après avoir été délivré dans les années 92, le 22 février, c'est donc le 22 février 1992 que j'ai été délivré, libéré par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il m'a envoyé dans le monde, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et j'ai effectivement pris le bâton de pèlerinage, j'ai parcouru la planète pour aller donc annoncer et dénoncer ce que le diable fait dans tout l'univers au travers des êtres humains que Dieu a créés. Et comme il est le voleur, il a réussi à les voler. Et ils sont devenus ses enfants, comme Jésus-Christ le disait lui-même, vous avez pour père le diable. Alors cette femme pratiquant la sorcellerie, elle n'est pas la seule fille de Satan. Jésus-Christ a dit à une autre dame qui est entrée dans le temple, que Jésus avait délivré dans le temple, il dit, cette fille d'Abraham que Satan maintenait liée. Et combien de temps aussi Satan a réussi à te maintenir lié, c'est-à-dire tu étais la fille de Satan, si Satan te maintenait lié. Et pourtant cette fille était assise dans une église. Celle-ci aussi, c'était de la même façon qu'elle a été utilisée dans une église morte, où on ne prêche pas la nouvelle naissance au Cameroun. Et elle était une ancienne de l'église. Et cette ancienne, c'est-à-dire le collège des diacres, il y avait les diacres et les diaconesses dans cette église. Elle était parmi les diacres, elle était diaconesse dans cette église. Elle était sorcière. Et comme elle a donné la comptabilité des membres de cette association, de cette chefferie des sorciers dans cette église, qui maintenait toute l'église dans le noir, donc dans les ténèbres. C'est ici que les démons, les sorciers, ont envoyé leurs agents dans beaucoup d'églises aujourd'hui, même les églises de réveil, où beaucoup de pasteurs sont entourés des soi-disant anciens de l'église, mais c'est en fait des sorciers qui ne veulent pas que le réveil entre, qui refusent la prière, qui combattent l'évangélisation, qui font tout et tout pour que la parole de Dieu, pour que le réveil ne puisse pas se manifester. Ce n'est pas là le but de mon intervention aujourd'hui. Nous parlons d'un esprit, un esprit tout à fait particulier au nom de Selma. Cette femme, c'est une maman. Elle a des enfants. Elle s'est mariée à plusieurs reprises, selon ce qu'elle rapporte. Et dans ce vagabondage, elle a épousé le premier mari, un sorcier, et puis ils se sont séparés. Elle a épousé le deuxième mari. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà dans la sorcellerie qu'elle avait reçue dans sa famille, dont ses parents aussi étaient des sorciers. Elle va rencontrer aussi, au cours de sa vie, des maris qui étaient des sorciers, dont les parents aussi étaient des sorciers. Donc vous ne pouvez pas avoir des problèmes spirituels aujourd'hui et rencontrer des gens, et rencontrer des hommes, et ne pas comprendre que les mêmes problèmes qui sont en vous, les problèmes spirituels qui sont en vous, sont également sur les hommes que vous allez rencontrer. C'est-à-dire, l'aimant ne peut jamais être attiré par le bois et le bois ne peut jamais se faire attraper par l'aimant, c'est-à-dire le fer. C'est pratiquement impossible. Ce ne sont pas les éléments de la même nature. Alors, lorsque tu as tous ces problèmes, c'est sûr et certain que tu vas rencontrer aussi un homme qui a tous ces problèmes de sorcellerie, des esprits dominateurs au nom de Selma. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ commence à marcher sur cette terre, la Bible rapporte que dans l'évangile de Marc, Marc insiste principalement sur le fait que Jésus accorda une importance tout à fait particulière à la défaite de Satan et aussi de ses puissances démoniaques. Dans le livre de Marc, chapitre 27, chapitre 3, verset 27, nous retrouvons cette idée exprimée à travers les deux expressions suivantes. Lier cet homme fort, Satan. Il parle de qui? Il parle de Satan. Et piller sa maison. Libérer ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Cette puissance sur Satan est particulièrement évidente lorsque Jésus chasse les démons. Il fut donc Jésus, il fut donc le seul prophète, le seul maître qui a eu une puissance de domination sur les esprits. Écoutez ce qu'il dit. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de délivrance dans les églises? Parce qu'on ne prêche pas sur la nouvelle naissance. Il y a même des pasteurs spécialisés qui disent que Jésus ne va pas revenir. On ne prêche jamais sur la nouvelle naissance. Les gens pensent que la nouvelle naissance, c'est le baptême. Il a reçu le baptême. Les gens pensent que la nouvelle naissance, c'est pratiquer les œuvres de la loi. Nicodème et les autres, que ce soit l'homme qu'on appelle dans le livre des Actes du chapitre 10, Corneille,
il pratiquait aussi les œuvres, mais il n'avait jamais eu le Saint-Esprit. Corneille priait. Ce n'est pas parce que vous priez que vous croyez que vous avez le Saint-Esprit. Non. Corneille faisait du bien aux gens. Corneille assistait au culte comme tout le monde. Mais Corneille n'était pas né de nouveau. Actes chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Jusqu'au moment où Dieu va faire grâce à Corneille. Il dira à Corneille, envoie des gens à Jopé, fais venir un certain Simon, un évangéliste, un apôtre. Il viendra, il te dira exactement ce que tu dois faire. Or, le témoignage que Dieu, par le canal du Saint-Esprit, avait rendu sur la vie de Corneille, c'était un témoignage très important. La Bible rapporte que cet homme était pieux. La piété ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Corneille était pieux, mais il n'était pas enfant de Dieu. Écoutez-moi bien de nouveau. Étant pieux, il faisait beaucoup de choses selon le chapitre 10. Nous allons lire plus précisément. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il craignait Dieu, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Remarquez cette petite phrase. Il priait Dieu continuellement tous les jours. Prier ne veut pas dire que vous êtes enfant de Dieu. Prier ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Il faut toujours commencer par le commencement. Et le commencement ici, c'est quoi? C'est votre délivrance du péché originel, la détection, l'identification de votre nature spirituelle qui est le péché originel qui avait plongé toute l'humanité dans les ténèbres. Et c'est pourquoi Jésus descend dans le monde. La parole de Dieu s'est faite chair. Et cette parole qui a habité parmi nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes devenu enfant de Dieu ou bien vous êtes né enfant de Dieu? Non, il n'y a personne qui peut naître enfant de Dieu. La Bible dit, lorsque Pierre reçoit l'invitation de Corneille, il s'est levé, il est parti. Il s'est levé, il est parti à la rencontre de Corneille pour lui parler de qui? De Jésus. Pourquoi? Pour quelqu'un qui était pieux, pour quelqu'un qui priait, pour quelqu'un qui faisait des aumônes, qui aidait le peuple. C'est ce que vous dites. Et vous pensez que vous irez au ciel avec ça? Vous ne pouvez jamais aller au ciel avec ça. Et si vous pensez que c'est par là que Dieu va vous exaucer, je vous dis ou bien que c'est par là que vous allez prendre le dessus sur le diable. Corneille ne pouvait pas chasser les démons. Il n'est pas dit ici qu'il chassait les démons. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi chasser les démons? Donc, le Nouveau Testament fait souvent référence à des personnes habitées par de mauvais esprits subissant l'oppression et l'influence de Satan et entrant ainsi en conflit avec Jésus. L'évangile de Marc, par exemple, relate plusieurs de ces rencontres. Quand vous lisez, par exemple, Marc chapitre 1er, verset 23 à 28, nous n'avons pas le temps de lire tout ça, mais vous pouvez examiner tout ce que j'ai dit, comme les Béréens qui le faisaient, que lorsque Paul prêchait, ils examinaient. Je donne les versets pour que vous puissiez vérifier. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Et je disais, pourquoi il n'y a pas de réveil? Parce que les démons, le diable, qui se présente souvent comme un ange de lumière, et comme vous n'avez pas la connaissance, vous parcourez les sites pour dire, ah oui, on m'a dit que telle église est mauvaise, telle église est mauvaise. On n'a pas besoin de te dire, est-ce que tu as la connaissance? Il faut avoir la connaissance. C'est ça le problème des êtres humains. Écoutez ce que cette dame dit. Elle avait des hiboux. L'hibou, c'est un oiseau mystique. On voit ça dans tous les films, on voit ça dans toutes les pratiques occultes. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec ça? Ça l'aidait à se déplacer puisqu'elle était au stade de la sorcellerie. Les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible précise, Éphésiens chapitre 6, verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, elle a travaillé avec les esprits méchants. Les dominations, ce sont les esprits qui utilisent, que Satan loge dans les corps des hommes politiques, des religieux, qui n'ont pas aussi, ne sont pas nés de nouveau. C'est ceux-là qui créent des religions. Ce sont des dominations parce que vous allez entraîner un peuple nombreux vers Satan par le canal de ces religions. Vous allez aussi dans le domaine politique.
entraîné un peuple nombreux. Et aussi les cercles mystiques, les sectes pernicieuses, toutes les coutumes et les traditions. Au niveau de la méchanceté, c'est détruire. Cette femme était dans les rangs de la méchanceté. La dernière catégorie des démons, la jalousie, en même temps toutes sortes de méchanceté, la destruction. Elle avait des souris. Même ici en Europe, j'ai vu des souris dans beaucoup de maisons. Mais comme nous vivons dans des pays développés, mais écoutez, Satan, lui, n'est pas développé. Hein? Il ne connaît même pas ce qu'on appelle développement. Car c'est lui qui pompe tout ce que vous appelez aujourd'hui développement pour vous écarter de la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi, ici en Europe, les gens ne lisent pas la Bible. Ils s'en moquent lorsque vous parlez de Dieu. Ce n'est pas leur problème. Ils rigolent. Ils disent même que le diable n'existe pas. Or, c'est le même diable et ces démons qui parlent par leur bouche. Ils disent c'est de n'importe quoi. Tu penses que... Écoutez ce que dit Apocalypse chapitre 3 verset 17. Tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais ce que tu oublies, tu es pauvre. Parce qu'on parle de la pauvreté, pensant que la pauvreté c'est en Afrique, comme les gens n'ont rien à manger, il y a des maladies, ils ne se soignent pas, il n'y a pas d'argent. Non, l'homme le plus pauvre, la personne la plus pauvre dans le monde, c'est la personne qui n'est pas sauvée, l'avait purifiée par le sang de Jésus. Parce que si tu meurs, Jésus-Christ a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme pour aller en enfer. Et le diable vous parle de la réincarnation. L'enfer, ça n'existe. L'enfer, dit le diable, ça n'existe pas. Mais l'enfer existe bel et bien. Tout ce qu'il dessine dans vos petits subconscients. Et il vous fait croire que l'enfer n'existe pas, le royaume des cieux n'existe pas, ce qui est écrit dans la Bible de Satan. Satan a sa Bible pour ses adeptes. Et c'est cette Bible qui autorise le péché aujourd'hui. Alors ces souris sont dans les maisons, même ici en Europe. J'avais d'ailleurs passé une nuit dans une grande hôtel à Paris, mais dans la chambre, les souris apparaissent au centre de la ville, dans les environs de la gare Saint-Lazare, à côté des Champs-Élysées, Les souris entraient dans ma chambre. Vous pensez que c'était des simples souris? Pas du tout. Mais comme moi, je suis un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Avant d'être un homme de Dieu, je suis d'abord un enfant de Dieu. Est-ce que toi, tu es un enfant de Dieu? Avant de servir Dieu, tu dois d'abord, parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas des enfants de Dieu. Les prêtres qui ne sont pas des enfants de Dieu. Le pape, ce n'est pas un enfant de Dieu. Tout ce monde, évêques, tout ça, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Beaucoup de pasteurs ne sont pas des enfants de Dieu. Apollos, qui prêchait l'évangile avec éloquence. Apollos n'était pas un enfant de Dieu. C'est lorsque ce couple l'avait pris de côté et ce couple avait exposé les voies du Seigneur, le mystère du Seigneur, qu'il fallait d'abord commencer par là. Et c'est lorsqu'Apollos avait reçu le Seigneur, avait été enseigné par ce couple, et c'est en ce moment-là qu'il a été vraiment utile pour le ministère de Paul. Vous voyez, auparavant, il prêchait avec éloquence, mais il n'était pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que vous prêchez que vous prétendez être aujourd'hui enfant de Dieu. Les souris, les hérissons dont les gibiers, qui rongeaient toutes les semences. Elle utilisait ces gibiers pour détruire les semences dans les champs. Les cafards dans la maison pour détruire ta vie. Parce que, surtout les enfants de Dieu, écoutez-moi bien, nous parlons des esprits qui détruisent la famille, n'est-ce pas? Alors comment ils font pour détruire dans la maison d'un enfant de Dieu? La maison d'un enfant de Dieu est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Parce que toi-même, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les maisons, dans le mur, ni le toit. Non, habite dans ton corps. Et comme tu dors dans cette maison, j'ai rendu témoignage comment je voyais comment Dieu protégeait les enfants de Dieu. Ils dormaient dans leur maison, mais Dieu les protégeait avec leur maison. Aucun démon ne peut avoir accès. Mais pourquoi les cafards dans ta maison? Parce que le démon en esprit est incapable d'entrer dans ta maison. Il va s'incarner sur un animal, sur un gibier, sur n'importe quoi, cafard, insectes et autres, pour entrer dans ta maison, afin de pouvoir te faire du mal. Ne dormez pas sur vos deux oreilles en disant « oui, tout va bien ». Lorsque vous avez des souris, ce sont des preuves que Seulement est dans votre maison, que Seulement vit dans votre maison et est en train de vous détruire. Vous allez voir dans les pots de WC, on peut le déposer dans les pots de WC, dans les... que ce soit les pots de WC, dans les toilettes, partout. Les fosses septiques. Et surtout les immeubles qui ont les mêmes fosses septiques, dont beaucoup d'appartements. Et ces appartements, leurs toilettes se déversent dans une seule fosse septique. Alors, vous savez ce qui se passe.
pour envoûter les gens d'un immeuble. On utilise la fosse septique de cet immeuble-là. Ça va toucher tous ceux qui habitent dans les appartements, parce que les démons, c'est un canal de malédiction, un canal d'envoûtement pour tous ceux qui viendront s'asseoir sur les pots des WC, là-dedans. C'est pourquoi ce séminaire est organisé à partir du 2, le 3, le 4, ici au Temple des Nations Paris, 2 février, le 3 février, le 4. Vous ne devez pas absolument manquer. Et si vous manquez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes envoûté. Vous voyez la première vidéo qu'on avait présentée, le premier témoignage, c'était le deuxième ou le premier. On a parlé des cadenas. Lorsque ce n'était pas les cadenas d'envoûtement, par le nœud, il attachait. Et après avoir attaché, qu'est-ce qu'il faisait? Il présentait ses mains sur la flamme d'une bougie. C'était pour éteindre spirituellement cette personne, afin que la personne ne pense pas à Dieu. Je vous exhorte à regarder toutes les vidéos. Première vidéo sur la prière, deuxième sur la prière, troisième sur la prière, quatrième sur la prière. Alors, nous voyons, elle avait du poison sur les mains. C'est-à-dire, si elle te saluait, elle détruisait. Elle préparait, elle empoisonnait mystiquement tout ce qu'ils mangeaient. Elle leur donnait la sorcellerie. Elle avait ça dans la bouche, elle t'embrasse. Même si elle n'a pas eu de rapport sexuel avec toi, elle t'embrasse, c'est fini, tu es détruit spirituellement. Et même parfois physiquement. La plupart des maladies cardiovasculaires que les gens traînent aujourd'hui, savez-vous pourquoi vous traînez ces démons, ces maladies? Ce n'est pas seulement les maladies cardiovasculaires. Nous allons voir la liste un peu plus tard. Dans la bouche, elle avait ça. Sur la plante des pieds. Vous voyez ce que le diable fait. La Bible dit, tout lieu que flaira la plante de tes pieds, je te donne celui en partage. Pour que quelqu'un qui a dans le Saint-Esprit. Et Satan, il maudit. Il place ce poison sur la plante des pieds. Il entre dans ta maison. Il envoûte ta maison. Elle détruit ta maison. C'est pourquoi, auparavant, le Seigneur interdisait la présence d'un sorcier dans la maison d'un enfant israélite. La présence de quelqu'un qui était païen. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 10, il dit, lorsque tu entreras dans ce royaume, qu'on ne trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille, qu'on ne trouve chez toi dans ta maison. Mais de nos jours, il y a une sœur qui m'appelle là tout à l'heure, elle me dit, je voudrais venir au séminaire. Elle habite l'Allemagne. Elle suit cette vidéo, elle va se reconnaître. Je voudrais venir au séminaire, mais j'ai appelé mes amis, mes parents, ce n'est pas des amis, mais mes parents qui habitent la France, Paris surtout, parce que lorsque je viendrai, je dois passer un temps avec eux, dormir dans leur maison. Pour venir au séminaire le soir, je vais passer mes nuits dans leur maison. Et ils m'ont dit que ils ne seront pas là. Ils iront en week-end. C'est une façon d'esquiver. C'est aussi une façon, Dieu a sauvé cette femme. Comment se fait-il que, c'est d'ailleurs des païens, là où ils dorment, ils ont enterré les choses, ils dorment, là ils ont enterré des choses. Leur maison est sacrifiée, c'est un hôtel. Donc tous ceux qui dorment dans cet hôtel sont offerts à Satan. Et toi tu es venu chercher la délivrance, tu vas habiter chez les amis, tu vas habiter chez les parents. Savez-vous ce que ça veut dire? Tu vas dormir dans leur maison. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Alors tu vas venir au séminaire et puis après avoir prié sur toi, tu vas te coucher également dans un appartement, dans une maison sacrifiée à Satan. Donc tu n'as pas le pouvoir de détruire parce que ce n'est pas toi qui avais sacrifié cette maison. Pour un hôtel, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as le pouvoir. Tout lieu que fleurait la plante de tes pieds, Dieu te donne ce Dieu parce que tu as payé la maison. Tu as payé la chambre d'hôtel avec ton argent. Et quand tu arrives, tu sanctifies. Tu purifies, tu prends autorité sur les démons. Que l'ancien occupant qui était là a laissé avant de quitter la chambre d'hôtel, ou bien le propriétaire de cet hôtel, c'est un sataniste. Il a sacrifié tous ses clients à Satan pour exploiter leur destinée. Et toi, tu viens, tu commences à détruire. Parce que toi, tu as payé ton argent. Vous voyez ce qu'on appelle le sacrifice. Quand tu payes ton argent là, ça t'appartient déjà. Ça t'appartient déjà. Mais quand tu vas dormir, genre, comme on le dit au Cameroun, genre,
Quand tu vas dormir comme ça, tu n'as rien payé chez tes frères, chez tes sœurs, tu viens seulement parce que tu ne veux pas payer. Avec ça, ça va te coûter cher. Mais quand tu payes déjà, tu as déjà autorité sur la chose. Même si ça avait été sacrifié à Satan, puisque tu as payé. C'est un sacrifice que tu as offert. Avec ça, tu as autorité sur cette affaire, sur cette chose-là, et tu peux donc sanctifier la chambre de cet hôtel et rien ne t'arrivera. Mais de nos jours, les enfants de Dieu, soi-disant, entre guillemets, aiment ce qu'on appelle un job. Tout est gratuit chez eux. Même Dieu, pour nous avoir, nous là, pour m'avoir comme prédicateur, enfant de Dieu, il a fallu que Dieu sacrifie son unique fils, l'unique fils. Toi, tu es qui? Voyons comment les enfants de Dieu sont. Entre guillemets, enfants de Dieu. Donc, nous allons analyser point sur point ce que cette femme est en train de dire. Et nous allons prier, détruire par rapport à tout ce qui a été dit hier. Nous demandons à notre frère de relâcher l'image, de revenir vers le début de cette image pour pouvoir effectivement commencer à suivre mot par mot ce que cette femme a expliqué à tous qui nous écoutent. Parce qu'elle a dit effectivement beaucoup de choses. Et cela est très important. Et si je dis beaucoup de choses, parce que nous devons comprendre que le diable, les démons, les esprits, donc tu peux lancer la vidéo. J'espère que ça va tourner par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lançons dans cette vidéo pour comprendre et on va... Je détiens plusieurs choses. C'est des petits problèmes de chargement de la vidéo avec le net qui est absolument un peu faible. Elle disait qu'elle détenait plusieurs choses. Quel type de choses qu'elle détenait? Donc, ce que j'avais déjà dit, hibou, la souris, hérisson, du poison sur les mains et sur les pieds, et aussi un miroir. Et ce miroir, elle a expliqué à quoi ce miroir, elle utilisait ce miroir, pourquoi? Pour capturer, pour avoir les images, comme la photo également, la photo d'une personne, l'image, le miroir peut donc capturer ton image et garder cette image, et on peut faire les imprécations, on peut faire les incantations, on peut aussi pratiquer ce qu'on appelle l'envoûtement par les figurines. C'est pourquoi vous voyez même dans des simples magasins, il y a des miroirs affichés partout, mais les gens ne savent pas. Les poissonneries trouvent des miroirs, partout tu trouves des miroirs, tu ne sais pas la raison. Pourquoi on doit mettre les miroirs dans tout ça? Mais beaucoup de magasins, beaucoup de salles, beaucoup de personnes utilisent le miroir pour envoûter les autres, pour voler leur étoile, pour voler leur destinée. Et si ça avait été le cas pour toi, aujourd'hui tu es délivré de tout cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle avait le pouvoir d'être à plusieurs endroits à la fois. Elle avait le pouvoir d'être à plusieurs endroits à la fois. Donc les démons, il utilisait les démons, je le dis aussi dans mon livre témoignage. Donc, un homme pouvait dormir avec elle, mais ce n'est pas elle. Coucher avec elle, mais ce n'est pas elle. À la même minute aussi, un autre homme couche avec elle ailleurs, dans une autre chambre, dans un autre village, dans une autre ville, pensant que c'est elle, ce n'est pas elle. Et beaucoup de sorciers font ça aux femmes. Les hommes, beaucoup de vedettes, les stars de la chanson font ça également aux femmes. Aujourd'hui, Satan utilise tout ce qu'elle est en train de dire pour détruire. Et si toi tu as eu, on appelle ça l'envoûtement par les rapports sexuels. Alors si toi tu as eu ce genre d'envoûtement, je te dis aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit est en train de détruire cet envoûtement au moment où tu es en train de regarder cette vidéo. Tu as été envoûté par le miroir. On a amené ton nom chez un féticheur, chez un marabout, chez les diseurs de bonne aventure, chez les satanistes. On a invoqué ton nom. Je le dis aussi dans mon livre témoignage. On peut invoquer ton nom devant le miroir et tu apparais effectivement sur ce miroir, debout, mais nu. Mais tu vis dans un pays. Tu vis dans un pays, mais tu vas apparaître nu sur le miroir. Ils vont utiliser les épingles, les couteaux pour te détruire physiquement, pour détruire ta chance, pour détruire ce qu'on appelle la destinée, pour détruire ton mariage.
C'est pourquoi seulement utiliser ça dans la famille. Et je ne sais pas si notre vidéo peut marcher déjà. C'est un peu bloqué par rapport à la faiblesse de ce net. Donc, le pouvoir de ressusciter tout ce qui était enlevé. Donc, si elle allait dans une église, il y a beaucoup de sorciers qui font ça. Vous dites, voilà, nous allons enlever. Et il y a aussi un autre système que les soi-disant féticheurs, ce qu'on appelle sorcellerie positive, ça n'existe nulle part. On a entendu que les féticheurs sont descendus dans certains villages, dans certaines villes, pour enlever des choses, pour enlever les serpents, pour enlever ceci. On a creusé, on a enlevé. Mais est-ce que réellement on a enlevé? Il a quel pouvoir, lui? Lui, le féticheur, a quel pouvoir? Le spirit a quel pouvoir? C'est seulement un enfant de Dieu né de nouveau qui a le pouvoir d'enlever. Elle avait le pouvoir que si on enlève, elle peut ressusciter ça. Vous enlevez, vous partez avec, mais tout ce que vous enlevez, ça va revenir entre ses mains. Ça va revenir. Ça se passe comme ça aussi, même dans les églises mortes. Les prêtres exorcistes, ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des sorciers. Et ils vous disent qu'on enlève des choses. Il y a des soi-disant pasteurs aussi qui vous trompent en disant « Nous allons enlever des choses dans votre corps. » Il met la main comme ça et puis il fait sortir des aiguilles, il fait sortir des lames, il fait sortir des cadenas, il fait sortir... C'est tout simplement une illusion qui n'a rien à voir avec la réalité. Avec la réalité. Il faudrait au préalable naître de nouveau selon la parole de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau et que vous rencontrez celui qui connaît, qui maîtrise, il prend autorité. Paul n'avait pas besoin d'enlever et de montrer. Il chassait le démon. Lorsqu'il a chassé le démon des serpents, le python qui était sur cette jeune fille. Mais la Bible ne dit pas qu'il a montré à la jeune fille que voici le python qui était sur toi. La Bible dit tout simplement qu'il a dit au nom de Jésus, sors d'elle, et le démon est sorti. Est-ce qu'il a montré que voici le serpent qui était sur toi? Mais voyons un peu comment les sorciers parviennent à vous tromper. À vous tromper. Et la femme dira également dans son témoignage que son ex avait couché avec ses sœurs, avec sa mère, avec sa cousine, son premier mari qui était sorcier. Voilà pourquoi l'inceste dans la famille, les rapports sexuels dans la famille, toi qui as réussi à sortir avec le mari de ta soeur, avec le mari, le copain de ta soeur, la copine, toi, monsieur, tu as réussi à coucher avec la copine, ou bien pas la copine, la sœur, la petite sœur de ta femme. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et c'est le démon de sorcellerie qui est dans ta vie. Tu as été vendu, tu as été sacrifié. Ton argent sacrifié par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ce sacrifice est déjà détruit au nom de Jésus. Je renverse ce sacrifice, je le détruis par la puissance du Saint-Esprit. C'est un envoûtement par les rapports sexuels. Toute personne qui a eu des contacts sexuels avec une proche parente, que ce soit une femme, une fille qui était parentée à toi, c'est la sorcellerie dans la famille. Que ce soit un monsieur qui a eu des rapports sexuels avec une parente, sache que c'est de la sorcellerie. Toi, tu es fille et tu as eu des rapports sexuels avec des cousins, avec des frères, avec des oncles, avec n'importe qui dans la famille. Mais sache que tu as été envoûté, tu as été dépouillé. Et comme nous parlons du dépouillement, à partir de ce soir, ce dépouillement, ce démon qui avait été placé dans ton corps est déjà détruit au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout démon d'inceste, de sorcellerie, c'est seulement qui est passé par l'inceste, par le canal des rapports sexuels entre ce qu'on appelle le jeu d'enfant, dans la famille, père, papa et maman dans la famille. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Si vous ne le saviez peut-être pas, vous avez été envoûté. Il faudrait vous repentir par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque vous finissez votre repentance, vous venez aux tables des nations chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Ce dimanche, ça va chauffer. Ne restez pas à la maison. Sans oublier notre séminaire. Mais tous les dimanches, il y a ce qu'on appelle, la délivrance. À partir de ce dimanche. Donc, nous continuons sur les dires de cette femme. Son ex-mari avait donc couché avec sa mère, sa propre mère, la mère de cette femme qui témoigne. A eu des rapports sexuels avec son mari, son ex-mari. Ses sœurs, ses cousines,
Et ce ex-mari a rendu son nouveau mari impuissant. Vous voyez ce qui vous arrive. Les rapports sexuels que vous aviez eu, vous, les femmes, avant de se marier, tu as connu beaucoup d'hommes. Et ces hommes-là ont déposé leurs démons. C'est comme ça que seulement travaille. Ces hommes ont déposé leurs démons dans ta vie. Selon 1 Corinthiens, au chapitre 6, il est dit, lorsque tu vas avec une prostituée, tu deviens même corps avec cette prostituée. Dit la Bible, la prostitution c'est quoi? La prostitution c'est pas seulement vendre le corps pour obtenir de l'argent. Avoir des rapports sexuels illicites, c'est de la prostitution. Même si tu n'obtiens rien. Tu es marié, tu couches avec les hommes. Tu es marié, tu couches avec les femmes. Ou bien tu es célibataire, tu n'es pas encore marié. Mais tu gères plusieurs hommes. Tu ne veux pas te marier, mais tu gères plusieurs. Tu te prostitues pour avoir de l'argent. Tu sais combien de démons tu as encaissé avant de se marier et tu es entré dans le foyer avec tous ces démons. La fondation de ce foyer, c'est quoi? Elle est démoniaque. Est-ce que avant d'entrer dans le foyer, tu as subi des délivrances? Est-ce que tu as fait la comptabilité de tous ces hommes en faisant la cure d'âme, en disant, moi j'avais couché avec X, Y, Z, voici leur nom. Je ne dis pas d'aller dire à ton mari, parce qu'il va te donner des bons coups de poing. Et le mariage sera détruit parce que on a vu ça à plusieurs reprises. On doit aller rencontrer les serviteurs de Dieu. Et faire votre cure d'âme. En pratiquant cette cure d'âme, c'est ce dépouillement qui amène la délivrance et qui établit une fondation solide pour vous dans votre foyer. Sans cette fondation solide, mais vous ne pouvez absolument rien. Rien du tout. Ne savez-vous pas, dit la parole de Dieu, que votre corps, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est très important. Ce que je viens de dire, ce qui a été donc analysé. Et elle continue à dire ceci. Les souris, elle avait des souris qui prenaient l'argent chez les voisins. Vous pensez que c'est l'argent liquide qu'ils prenaient? Qui est dans ton compte bancaire? Vous croyez que c'est l'argent liquide que ces souris prenaient? Qui est caché sous ton oreiller? Dans ton portefeuille, porte-monnaie? Non. C'est l'argent qui t'a été, ta bénédiction financière qui t'a été destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu se font voler par les démons. Mais ils ne le savent pas. C'est pourquoi ils continuent à vivre dans la pauvreté, dans la misère. Lorsqu'il y a des souris qui viennent tout le temps dans ta maison, tu es visité par un démon de pauvreté qui vole tes richesses. Est-ce que ta maison a été sanctifiée un jour, purifiée un jour? Pas du tout. C'est pourquoi les enfants de Dieu ont des problèmes énormes. Énormes. On dit on va prêcher seulement la parole. Il faut dénoncer ces choses. J'étais suscité du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. On ouvre les yeux de quelqu'un avec l'évangile, en prêchant l'évangile. Et quand on finit de prêcher l'évangile, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan se manifeste dans l'ignorance. Lorsqu'on ne dénonce pas ces choses, Satan va continuer à se manifester. Sa puissance va continuer à se manifester. Et de la puissance de Satan à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 26. Lisez le verset 17. C'est Paul qui parle. La mission de l'église, c'est ça. Il y a des gens qui disent, oui, vous aimez parler des démons. On va parler de quoi?
On ne demande pas aux gens de recevoir les démons, mais nous demandons aux gens de recevoir Jésus, qui est le Seigneur de tous. Et puis on dénonce l'œuvre des démons, ce que nous faisons. Mais les sorciers n'aimeraient pas que l'on parle, qu'on dénonce leurs œuvres. Et ces souris étaient là pour détruire, pour voler ta destinée financière. Tous ceux qui connaissent des problèmes financiers, mariés ou pas, pauvre ou riche, tu avais beaucoup d'argent, mais tu te retrouves à sec. Tu t'embarques dans les affaires, tu es marié, tu t'embarques dans les affaires avec beaucoup d'argent, mais tu ne t'en sors pas. La pauvreté, ta vie est toujours en dents de scie. Aujourd'hui, tu en as, demain, tu n'as plus. Il y a des souris spirituelles qui sont en train de voler. Dans la nuit, quand tu dors, ils viennent lécher de la paume de ta main. C'est pourquoi beaucoup parmi vous ont les démangeaisons sur la paume de la main. Les démangeaisons sur la paume de la main. Ça, c'est un mauvais signe. Il vous faut la délivrance. C'est pourquoi on va déposer l'huile d'onction sur ta paume de la main pour détruire ces envoûtements. Pourquoi tu es enfant de Dieu, mais tu vis dans la pauvreté? Il y a des pasteurs qui prêchent comme si la pauvreté était un signe de spiritualité. Mais la pauvreté n'est pas un signe de spiritualité. Jésus-Christ est venu pourquoi? Pas seulement pour ouvrir le chemin du ciel. Mais lorsqu'il ouvre le chemin du ciel, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il a pris la maladie? Il a pris les infirmités. Pourquoi il a délivré lui-même les hommes et les femmes quand il était sur la terre? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas la puissance pour délivrer? Pourquoi cela ne vous arrive pas? Avec un tel témoignage, ce qu'on a entendu aujourd'hui, que cette femme a expliqué. Les souris prenaient l'argent chez les gens, chez les voisins, chez les membres de la famille. Son ex qui a rendu, ton ex-copain, peut t'empêcher d'aimer ton mari alors que tu es déjà marié, et ce copain-là, ou bien l'ex-copine, tu es déjà marié. Tous les hommes qui ont fait des fausses promesses aux femmes, que je vais t'épouser, ça dit ce qui est sorti de ta bouche là. Le démon qui est sur elle a pris ça, c'est un pacte. Le démon qui est sur elle a pris ça. Il y a des femmes à cause de l'argent, elle sait qu'elle n'aimait pas cet homme-là, mais à cause de l'argent, et pendant que tu étais couché avec elle, tu poses la question, tu m'aimes. Tu jures tous les dieux que je n'ai jamais aimé un homme comme toi. Et pourtant, au fond de toi-même, tu sais que tu es en train de mentir. C'est un pacte qui doit te détruire, mais par toi, pas par toi-même. C'est lorsque tu vas te lever et venir. Mais nous commençons par détruire, mais il faut que tu reçois l'huile d'onction. Lorsque ça sera détruit, tu vas voir comment ta vie sentimentale là, sera régénérée. Ta vie financière, tu as vendu ton corps. Toute femme qui a vendu ton corps, il sera impossible pour avoir de l'argent. Tu as couché avec des hommes pour avoir de l'argent. Sache que tu as vendu ton corps à Satan. C'est sur les hôtels. On t'a amené dans les hôtels pour coucher avec toi. Dans les hôtels, et le lit était un hôtel. Parce que si je dis hôtel, ça s'écrit de deux manières. Hôtel avec H-O. H-O, c'est l'hôtel pour l'hébergement. Mais hôtel avec A-U. C'est un hôtel que Satan utilise. Donc, quand on t'amène dans un hôtel avec H-O, et puis le lit à l'intérieur, c'est un hôtel avec A-U. Vous me suivez parfaitement. Je suis là pour vous expliquer les choses spirituelles qui sont parfois difficiles à expliquer avec la langue. Et si vous suivez parfaitement toutes ces vidéos, du début jusqu'à la fin, vous ne serez plus la même personne. Nous sommes au début de l'année 2018 bien sûr, mais vous allez voir 2018, l'année 2018, nous sommes en janvier, l'année 2018, si vous suivez de bout en bout les explications, les prières, et jusqu'à venir à ce séminaire, vous allez voir ce qui va se passer. L'année 2018 sera scellée pour votre délivrance, pour votre guérison, sera scellée pour la victoire contre toutes ces pratiques au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle travaillait avec les esprits, son ex-mari travaillait avec les esprits de Mvamba. L'esprit de Mvamba, c'est la divination. Il y a des filles qui ont ces esprits, l'esprit qui parle dans la bouche, dans le corps des gens. Dans les villages, les féticheurs en ont. Les marabouts, la divination, c'est ça la divination.
Actes chapitre 16, verset 16. Une jeune fille qui avait l'esprit de Python. C'est ça l'esprit de divination. Beaucoup de soi-disant prophètes, ne connaissant même pas la parole de Dieu, qui vous disent que, ah oui, moi je peux te visiter dans ta maison. Moi étant dans telle ville, j'étais dans ta ville, dans ta maison. Hein? Je t'avais visité dans ta chambre. Ça, c'est la sorcellerie. Je précise bien, c'est la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Une sorcellerie intense. Une sorcellerie qui ne dit pas son nom. Vous devez donc fuir ce genre de personnes. Aujourd'hui, on ne fait que courir derrière les prophètes parce qu'ils pratiquent la divination. La plupart pratiquent la divination en disant, ah oui, il y a un sorcier à gauche, il y a un sorcier, j'ai vu que tu es attaché comme ça, tu es ceci. Non, on doit d'abord enseigner le peuple. On doit prêcher l'évangile. En prêchant l'évangile, en amenant les gens à la conversion, en leur expliquant le mobile de la mort de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est descendu dans ce monde pour mourir, le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils seront touchés, comme Pierre l'avait fait dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours. Ils ont eu les cœurs vivement touchés. Il a dit à Pierre, oh frère, que ferons-nous? Ils ont dit à Pierre, oh frère, que ferons-nous? Et Pierre dit, voici ce que Pierre déclare. Verset 37, 38, chapitre 2, Actes des Apôtres. C'est ça la nouvelle naissance. Il n'a pas dit, venez dans mon église. Il n'a pas dit, toi tu es né catholique, protestant, moi je vais mourir protestant, je vais mourir catholique avec tous les démons qui sont sur toi. C'est pourquoi le diable ne va pas te permettre de suivre ces séminaires de délivrance sur les réseaux, sur le net, sur les médias, et de venir. Le diable va te pousser, il va te décourager, il va même amener les gens à mal parler, que ce soit de moi, du ministère, pour te décourager. Tu vas accepter parce que il y a la malédiction sur toi. Tu vas accepter tout ce qu'on va te raconter. Or, tu ne sauras jamais que cette personne qui parle mal d'un serviteur de Dieu, à côté de toi, c'est un sorcier. Et cette personne a été envoyée par des esprits. Il travaille de connivence avec des esprits de ta famille même pour te décourager parce que l'esprit savait que si tu venais au séminaire, toi, tu seras délivré. Il va commencer à te dire, tu n'as pas d'argent. Il va commencer à te dire, c'est loin. Il va commencer à attaquer tes pensées pour te décourager. C'est pourquoi beaucoup sont touchés, mais le dimanche arrive, ils restent couchés à la maison. Ces esprits de Mbamba, de divination, tuer, passer le temps à tuer. Elle avait aussi ce qu'on appelle, le secret qu'on appelle spirituellement, la peau d'éléphant. La peau d'éléphant. C'est-à-dire, on t'a lancé la peau d'éléphant, tu commences à voir la gale, tu commences à voir des boutons partout. Commence à voir des choses semblables qui paraissent sur ta peau. La science peut dire n'importe quoi, comme ça a été dit sur la vidéo. La science peut te raconter, mais la science ne verra jamais un démon sur ses miroirs, sur ses machines. Non? Vous voyez la teigne sur la peau, les choses semblables. Tu vois une belle fille, mais autant de boutons sur le visage. Elle ne comprend pas que c'est des choses, c'est des envoûtements, des attaques, des envoûtements. Elle a réussi à envoûter ses propres enfants, à détruire ses propres enfants. Sa fille pas qu'elle était, elle est toujours médecin aux États-Unis. Écoutez-moi bien. L'utérus de cette fille-là était son congélateur. L'utérus, c'est la deuxième fois que j'entends ce genre de témoignage. Au Togo, j'ai entendu ce genre de témoignage. Le bas-ventre de la femme d'un monsieur était le congélateur du mari. Au Togo, à Lomé. Maintenant, au Cameroun, dans mon propre pays, c'est la maman qui témoigne. Elle a accouché, porté 9 mois dans le ventre. Elle accouche, mais elle est sorcière. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de sentiment. Ne joue pas au sentimental, monsieur ou madame, disant que c'est ma mère. Elle ne peut rien me faire. Quand elle le fait, elle ne maîtrise même pas sa propre personnalité spirituelle. Il y a des gens qui se sont trompés comme ça. Oui, c'est ma mère, c'est mon père. Alors que ton père même couche avec toi spirituellement. Il est devenu ton mari de nuit. Toi, tu ne le sais pas. C'est lui-même qui bloque ton mariage. C'est ta mère qui est ta femme spirituelle, toi, monsieur. C'est pourquoi elle persécute même ta femme. Écoute, sa propre fille
elle gardait les cheveux de ses victimes dans l'utérus. Hey! Dans les trompes, sa fille ne pouvait pas accoucher. Et même si elle accouchait, les enfants étaient déjà sacrifiés. C'est ce genre d'enfants qui sont bêtes, qui sont têtus. Tu parles à ton enfant, tu regardes, il naît sorcier. Parce que la sorcellerie, c'est déjà le vase, ce qu'on appelle le vase qui a été enfoncé dans l'utérus de cette femme. Un vase producteur qui produit dans les enfants. Un vase de la sorcellerie. De pareils enfants sont têtus. De pareils enfants ne craignent pas de parler mal contre les grandes personnes. Un enfant qui a de la sorcellerie, il regarde. Quand tu parles à cet enfant, il te regarde dans les yeux. Il est têtu à la maison. Ce sont des enfants qui sont chargés de démons dans la famille. Et c'est le mal les utilise pour détruire d'autres familles, pour détruire même leurs propres frères, pour détruire la mère. Et les sorciers, ce sont des antennes. Ces enfants sont des antennes dans la famille. Les sorciers hors de la famille utilisent ces enfants pour entrer. C'est pourquoi on ne peut pas te livrer en sorcellerie sans passer par une personne dans la famille qui est à l'intérieur de la famille parentée, même sang. C'est ça le système de la sorcellerie. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Dans ces démons, observez très bien vos enfants. Vos enfants, il y en a plusieurs qui dorment en parlant seul dans le rêve. Ils parlent seul dans le rêve. Ils mangent comme un porc. Dans le rêve, hein, tu le vois, parfois il se réveille, il ne sait même pas ce qu'il fait. Toi, tu penses qu'il ne sait pas ce qu'il fait. D'autres dorment profondément, de cette sorte que pour le réveiller, tu risques d'utiliser un marteau sur ses narines. Ils dorment profondément. Même les hommes, les femmes, pour réveiller, ce sont des mauvais signes qui prouvent que cette personne a un démon de sorcellerie. Un esprit de sorcellerie. Donc, elle utilisait les sexes. Elle avait un sexe masculin, elle avait un sexe féminin. Donc, quand elle veut envoûter un homme, elle sort dans tes rêves comme une belle fille. Quand elle veut envoûter une femme, dans tes rêves, elle va apparaître comme un beau garçon. Elle couche avec toi. Oh, c'est elle. Mais dans les rêves, c'est un beau garçon avec un sexe masculin. Elle finit par te détruire. Et coucher avec les femmes qui étaient enceintes pour sonder les grossesses. Dès qu'elle couche avec toi, et c'est fini. J'ai dit, et c'est fini. Beaucoup de femmes ont ce démon dans leur famille. Tu es enceinte aujourd'hui dans ta famille parce que ton père marie de nuit, parce que tes frères, tes oncles marient de nuit, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la démolition, c'est la destruction. Ils sont là pour te détruire. Détruire l'enfant qui est dans le ventre. Voyons un peu. C'est pourquoi tout ceci a été dit lorsqu'on a parlé des baisers dans la bouche. Elle a dit quoi? Qu'elle avait le poison. Hier, dans la vidéo numéro 5, elle avait le poison. Elle, ici, elle a le poison. C'est le même système. Toi, tu as embrassé combien de personnes? Aujourd'hui, ta langue doit être sanctifiée, purifiée. Et lorsque tu viendras au séminaire, il y aura des actes prophétiques avec l'huile d'onction pour délivrer ta langue. Vous savez pourquoi vous priez? Dieu ne reçoit pas ta prière. 90% des chrétiens qui prient, soi-disant de nouveau, leur prière ne traverse pas les nuages. Pourquoi? Parce que leur langue a été sacrifiée. Pour que tu sois délivré, il faut que ça soit aussi dénoncé et que toi tu puisses reconnaître que j'avais couché avec un homme. Même si tu savais déjà que c'est déjà un péché parce qu'il n'était pas ton mari, j'avais couché avec une femme, ce n'était pas ma femme. J'ai embrassé un garçon à l'école, au collège, à l'école primaire. Est-ce que c'était ton mari? Est-ce que tu connaissais l'identité spirituelle de cette personne?
Il a volé ta langue. Tu n'as plus de langue. Tu as une langue qui est tout simplement membrane, charnelle, physique, biologique, qui te permet de parler. C'est pourquoi quand tu parles même à tes enfants, ils n'écoutent pas. Quand tu demandes, on ne te donne pas. Parce que ta langue a été sacrifiée depuis longtemps. Aujourd'hui, cette langue doit être délivrée par la puissance du Saint-Esprit, que ce soit tes demandes à Dieu. Que ce soit quand tu vas commencer à demander des choses aux gens. Tu demandes à ton mari ne te donne pas. Ta femme ne t'écoute pas. Elle est insoumise. Parce que ta langue, tout ce que tu dis, ça entre dans cette oreille, ça sort de l'autre côté. Il y a ce qu'on appelle des attouchements. Oh oui, il m'avait seulement caressé. Ces attouchements, soit par, on appelle ça une pression psychologique ou affective. Il te caresse directement. Mais quand il te caresse là, il prononce des imprécations. Il prononce des incantations que toi tu n'entends pas. Que toi tu ne reçois pas. Il te caresse tout simplement. Hein? Peut-être avant des rapports ou après des rapports ou bien. Ce sont des envoûtements très poussés. En principe, ce genre d'attouchement ou caresse constitue des envoûtements par massage qui provoquent des douleurs corporelles. C'est pourquoi tu as des douleurs, que ce soit d'articulation, parfois c'est des maux de tête, parfois c'est des choses semblables, des douleurs d'articulation. Après quelques jours, bien quelques mois, la victime peut alors être frappée d'une paralysie ou bien une longue maladie. C'est pourquoi tu entends que j'ai des paralysies, j'ai des crampes, j'ai des crampes au niveau des jambes, au niveau de ceci. Tu peux être frappé par une longue maladie suivie d'une agonie douloureuse. Tu entres dans un coma quelconque. Tous les hommes, tous ceux qui servent Satan vont mourir de cette façon. C'est pourquoi celui-là, il regarde la télévision comme ça, il a beaucoup d'argent. Il a déjà donné sa vie à Satan, il regarde la télévision comme ça, il pousse un cri, oh, il tombe. Vous pensez, on dit il est mort depuis, ou bien la main à l'hôpital, il est dans le coma. Si ce n'est pas ça, c'est ce qu'on appelle les maladies de la prostate. C'est pourquoi il y a deux types de maladies qui tuent tous ceux qui sont engagés dans le satanisme, beaucoup plus que les autres. La prostate et aussi les maladies cardiovasculaires. Tu vas toujours entendre que oui, c'est un accident cardiaque, c'est ceci, c'est la prostate. Mais ce n'est pas simple. Il faut venir là au temple. Les attouchements ou la pénétration manuelle. Quelqu'un couche avec toi, commence à mettre les doigts dans le sexe, la femme. Oui, il m'a seulement doigté. C'est un mot simple qu'on utilise aujourd'hui. Il m'a doigté. Est-ce que vous savez que la plupart des gynécologues dans les hôpitaux, toi qui refuses d'accepter Jésus-Christ, quand il met ses mains là, dans ton sexe, tu sais qu'il les a trempés ou avant de mettre. Tu sais qu'il est qui d'abord pour commencer. Mais si tu as reçu le Seigneur, c'est normal d'aller à l'hôpital. Mais alors, parce qu'il y a un médecin dans les rangs des apôtres de Jésus, mais lui, il était né de nouveau. Ton médecin, là, est-il né de nouveau? Tu sais où il va lorsque toi, tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que toi, tu sais où il va? Là où il trempe ses mains. Les mains qu'il vient donc enfoncer entre tes jambes pendant que tu es couché sur ce brancard ou bien sur ce lit à l'hôpital. Je vais faire mes analyses, mes examens. Il enfonce les mains. On t'a déjà opéré combien de fois? Combien de kystes? Combien de fibromes dans le ventre? Combien de problèmes? On parle du verre des femmes. Ces pénétrations manuelles, la simulation des rapports sexuels, le contact génital, tout cela avec ou sans violence physique. Parce que c'est toi-même qui autorise. Il y a beaucoup, dans les couples, beaucoup de couples qui passent par des actes infâmes. Le mari te dit, si je ne te passe pas par derrière, la femme dit, si je ne fais pas ceci, vous êtes possédé, vous avez des démons, Soliman est le patron de votre couple, et celui-là va finir par vous détruire. Vous regardez d'abord des films pornographiques avant de passer à l'acte sur le lit, mais sachez que vous finirez par être séparés, détruits, parce que la fondation de votre foyer, c'est qui? C'est Soliman. Et si vous avez fait ça, même si vous avez arrêté, est-ce que vous êtes passé à la délivrance? Est-ce que vous êtes passé à la délivrance? C'est ça le grand problème. Donc nous détruisons tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Nous annulons toutes ces imprécations. Nous annulons toutes ces pratiques. Cette simulation des rapports sexuels au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui t'avait caressé, tu étais jeune, t'avais caressé. Pourtant tu ne voulais pas, ou tu voulais. Tu disais non, je ne veux pas. Il t'a caressé. Ce jeune homme-là, c'était un sorcier. Vous vous êtes séparés il y a longtemps. Mais alors,
Tu penses que l'esprit qu'il avait déposé sur toi, la frigidité, tous ceux qui ont dans le foyer des problèmes de frigidité, c'est-à-dire, tu n'as pas envie d'aller avec ton mari. Ou bien quand tu vas avec ton mari, c'est des douleurs. J'ai détruit cela au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par le sang de Jésus, le feu de l'Esprit de Dieu descend sur toi, annule les imprécations que cet homme faisait. Parce que quand il était sur toi, il prononçait ces paroles, que l'homme qui va t'épouser va souffrir. Il prononçait ces paroles, tes enfants seront sacrifiés. Il prononçait ces paroles, ton argent il a récupéré. Il prononçait ces paroles, que ton mari va souffrir de faiblesse sexuelle ou bien d'envoûtement, de l'impuissance. Il y aura du désordre, des mésententes pendant qu'il était sur toi. Avant de se séparer avec ce monsieur, avant de rencontrer ton mari actuel ou bien ton fiancé, les fiançailles brisées. À tout moment, tes fiançailles se brisent tout le temps. Les hommes qui veulent faire la vie avec toi, les fiançailles se brisent toujours. Ou bien tu vis avec des hommes et ces gens-là n'ont jamais pris l'engagement un jour de t'épouser. Il n'y a aucun homme qui a dit un jour je vais t'épouser. Tu n'as jamais entendu tout cela par tes oreilles, mais tu vis avec les hommes, tu sors avec les hommes, mais aucun n'a jamais dit moi je vais t'épouser. Aujourd'hui, ce charbon qu'on a déposé sur toi est détruit par la puissance du Saint-Esprit, est détruit, anéanti par le feu du Saint-Esprit, anéanti par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as peur de te marier, ce démon seulement, j'ai détruit au nom de Jésus. Tu méprises les hommes, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Tu vis dans la masturbation compulsive. Cette masturbation est en train de détruire. Tu fais passer les enfants que Dieu pouvait faire sortir dans ton foyer avant le mariage. Et tu as commencé à se masturber. Tu as avorté avant le mariage volontairement. Et beaucoup d'enfants sont passés. Aujourd'hui, tu ne parviens plus à trouver un enfant. Tu veux des enfants. Mais parce que tu avais passé le temps à avorter. Cette malédiction est sur toi. Tu es entré dans le foyer avec la malédiction. Que le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit descend dans ta vie. Détruis tout cela au nom de Jésus. Détruis cette malédiction. Détruis le fondement par la puissance du Saint-Esprit. Et tu t'es marié avec cette malédiction. Aujourd'hui, cette malédiction doit être détruite. Avant de se marier, tu as connu d'autres hommes qui ont infecté, qui ont déposé des maladies dans ton corps, qui ont déposé des virus dans ton corps. Ce n'était pas des simples virus. Aujourd'hui, on prie, on ne parvient pas. Tu ne parviens pas à recevoir la guérison. Tu ne parviens pas à être délivré. Ce n'était pas des simples microbes. Tu as des infections gynécologiques qui se prolongent, qui sont devenues des infections chroniques. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré parce que c'est un homme dans la sorcellerie qui avait déposé ça par le canal du serpent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, on a volé ton argent. Voici que la paume de ta main démange à tout moment. Mets le front démange. Le front, au centre de ton front, là sur la tête, ça démange à tout moment. Par le sang de Jésus-Christ, ça prouve que c'est seulement a détruit ton étoile financière et j'ai détruit ses œuvres. Je renverse toutes les pratiques qu'il a pratiquées sur toi. Il y a un homme, quand il avait des rapports sexuels avec toi, il cognait son front sur toi, sur ton front. Il cognait son front. Il aimait faire cela tout le temps. Il t'avait envoûté. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit de Dieu, la puissance de son Esprit Saint, continue donc à te délivrer. Les douleurs vaginales au moment des rapports sexuels. Tu es délivré de tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Les maux de reins constants. Par le feu du Saint-Esprit, tu as les maux de reins. Les maux de reins, les douleurs au niveau des reins. Les règles douloureuses. Les règles douloureuses. Les choses qui piquent dans le bas-ventre. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Le rejet des rapports sexuels avec ton mari. Avec un copain quand tu n'étais pas marié. Ça ne te disait absolument rien. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Avoir des rapports avant le mariage, c'était des malédictions. C'était des malédictions, c'est les esprits. La fondation dans ta vie a été détruite. La bénédiction financière a été volée par celui qui t'avait déviergé. A été volée par celle qui t'avait déviergé si tu es homme. Et c'est pourquoi tu connais des problèmes dans tes entreprises que tu veux créer. Dans la vie professionnelle, tu connais des problèmes. La femme connaît des problèmes de finances. Parce que l'homme qui l'avait déviergé a pris l'étoile financière. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Par l'autorité de Jésus. Tu as des douleurs de poitrine par moment. Ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Là, au nom puissant du Seigneur Jésus. Les douleurs dans la poitrine. Là. Tu fais des rêves bizarres. Des rêves bizarres.
le feu du Saint-Esprit de Dieu, les menstrues qui se prolongent à plus de 3 jours, ces démons Céluma et ses collègues de service, d'autres démons convenus, le démon vampire, sont en train de boire ton sang, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu étais, ou tu es marié, tu vivais avec un homme, il aimait toujours avoir des rapports sexuels avec toi quand tu étais en période menstruelle. Et c'est en ce moment-là qu'il te serrait, qu'il exigeait d'avoir des rapports avec toi. Il exigeait. C'est pas que c'est arrivé une fois par an, mais il exigeait, qu'il voulait le faire à tout prix. Alors sache que il a détruit. Sache que tu as été réellement détruit. Aujourd'hui, tu es délivré par la puissance du Saint-Esprit, délivré par le feu du Saint-Esprit qui descend au nom de Jésus. Tu as les démangeaisons vaginales, les pertes blanches en abondance. Le feu du Saint-Esprit descend dans ta vie, te délivre de tous ces envoûtements. Le serpent qu'on a logé, les bruits que tu entends dans ton bas-ventre, au nom de Jésus, ce serpent doit sortir par la puissance du Saint-Esprit. Tu es un homme, tu as eu des rapports avec une femme et tu as joui dans son utérus. Et cette femme, on avait logé un python dans son utérus. Et c'est ce python qui recueille toutes les semences des hommes qu'il dépose dans le ventre de cette femme. Aujourd'hui, toi, tu es délivré. Il t'avait dépouillé. Ce python t'avait dépouillé, qui était logé entre les jambes de cette femme. Toi, tu ne voyais pas. Tu as vu seulement une belle femme. Par le sang de Jésus-Christ, il t'a dépouillé. Il a détruit ta vie. Il a détruit ton foyer. Il a détruit ta vie professionnelle. Il a détruit les affaires, ta santé. Tout a été détruit. Par le sang de Jésus, tu es libre. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es libre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute activité satanique soit démolie. Toute activité démoniaque soit démolie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y a toujours du désordre. Pas d'entente dans la famille. Pas d'entente dans la famille. Tu vis des situations terribles dans les rêves. Des situations terribles dans les rêves. Tu vois des chiens qui te poursuivent. Tu vois des animaux féroces qui te poursuivent. Qui sont en train parfois de te mordre. Tu vois des serpents. Tu vois les membres de ta famille décédés. Ton père, ta mère, certains membres de ta famille. Céluma se manifeste ainsi. Ce démon Céluma se manifeste ainsi. Il prend l'apparence de ton père. Il prend l'apparence de ta mère. Parce qu'il sait que tu as des liens. Tu as des alliances avec lui. C'est pourquoi il ne peut pas te quitter facilement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, tu te retrouves toujours dans tes rêves, dans ton village. Dans tes rêves, tu te retrouves toujours dans ton village. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu es libéré de ce système, de cet hôtel, l'hôtel de sorcellerie, du cadenas. Ça veut dire que tu t'es retrouvé dans un cadenas avec tous les membres de ta famille. Et c'est pourquoi tu rêves que vous avez des réunions familiales. Dans tes rêves, tu fais des rêves que vous avez des réunions familiales. Et tu te retrouves dans ces réunions familiales. Que tu sois l'homme, que ce soit la femme, tu te retrouves dans des réunions familiales. Et pourtant, tu es déjà marié ou bien tu vis dans une ville, à l'étranger. Dans une ville, pas dans ton village. Mais tu fais ce genre de rêves. Et pourquoi? Parce que tu es dans un cadenas qui a été jeté dans un WC, qui a été jeté dans une fosse septique, dans un fleuve, dans une rivière dans ton village. Et toi, tes cheveux se retrouvent dedans. Ton nom se retrouve à l'intérieur. J'ai détruit tout cela par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de l'Alliance, tu es libéré, 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 libéré. Tu vois dans tes rêves que tu montes une haute colline là. Tu vois dans tes rêves que tu luttes avec les animaux. Tu participes régulièrement à des réunions. Même à l'école, tu vois que tu es en tenue scolaire tout le temps. Ou bien que tu es en train de passer des examens. Dans tes rêves que tu es en train de passer un examen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tes diplômes ont été sacrifiés. Tes diplômes ont été sacrifiés. Tu auras du travail. Mais tu seras tellement mal payé. Tu auras du travail, mais il n'y aura pas la progression professionnelle. La nomination sera difficile. Et parfois, tu seras toujours renvoyé. Et pour avoir les papiers, tu as entendu le témoignage de cette femme qui disait qu'il a envoûté son fils pour que son petit-fils ne puisse jamais avoir la carte de séjour aux États-Unis. Combien de personnes? Il y a des gens qui ont des cartes de séjour aujourd'hui, mais ils ne parviennent pas à trouver de l'emploi, un emploi stable. Ils ne parviennent pas à avoir la prospérité. Au nom de Jésus de Nazareth. D'autres ne parviennent pas à avoir la carte de séjour dans le pays, même la nationalité. Ils pleurent, il va à gauche, il va à droite. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu,
Tu sors de cet envoûtement. Tu sors de cette malédiction au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu as sucé le sexe d'un homme pensant que c'était le vrai sexe de cet homme, mais c'était le serpent. C'était son serpent, c'était son tête-tête. Pendant les rapports sexuels ou après ou avant, tu as sucé son sexe. Mais tu ne savais pas que c'était le serpent que tu étais en train de sucer. Au nom puissant, il t'a envoûté. Il t'a vidé. Il y a des femmes qui ont sucé aussi. Il y a des hommes qui ont sucé aussi le sexe des femmes, des filles qu'ils ont rencontrées. Mais ne sachant que c'était la bouche du serpent. La bouche du serpent, c'était la langue du serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as avalé tout ce qui sortait. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as eu la sorcellerie inconsciente. Tu as été envoûté par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu as fait des pactes de sang. Les pactes de sang avec un homme. C'est pourquoi le mariage est difficile. Ou bien tu es marié et c'est difficile. Il arrive que tu vas mourir. Tous ceux qui ont fait des pactes de sang avec des hommes, des pactes de sang avec les femmes, un pacte de sang peut te détruire physiquement, peut te détruire financièrement. Le pacte de sang, c'est aussi la salive, c'est aussi le sperme. Lorsque tu as bu le sperme d'un homme, ou bien tu as bu les sécrétions vaginales d'une femme, sache que c'est un pacte que tu as signé avec cette femme. Il y a combien de femmes que tu as rencontrées, combien d'hommes que tu as rencontrés dont tu as sucé les sexes. Au nom de Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, j'envoie le sang de Jésus dans ton ventre, dans tes poumons, dans ton âme, jusqu'à détruire ce pacte, jusqu'à briser ce pacte au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit, par la puissance et par l'autorité de Jésus de Nazareth, entre dans la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, toute femme qui garde rancune à son mari, seulement est dans ce foyer. Les enfants qui gardent rancune à leurs parents, seulement est dans votre famille. Les parents qui gardent rancune à leurs propres enfants. Et les parents, tu as fait du bien. Tu as élevé tes enfants. Et tes enfants ne parviennent pas à t'aider financièrement. Ils sont déjà grands, mais ils ne parviennent pas à t'aider. Ils ne parviennent pas à pourvoir à tes besoins. Sache que seulement est la fondation de ce foyer. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as eu une femme. Et cette femme fait des affaires que toi, tu ne connais pas. Tu as eu un homme. Et cet homme, tu ne connais même pas le montant qui se trouve dans son compte bancaire. Tu ne connais même pas le nombre de comptes bancaires qu'il détient. Tu ne connais pas qu'il a construit une maison quelque part. Tu ne sais pas qu'il a construit ou elle a construit une maison quelque part. Seulement est entré dans votre foyer. Par le sang de Jésus, tu es délivré. Par le sang de Jésus, tu es délivré. Il y a toujours des disputes. Il y a toujours ce qu'on appelle perte, une perte de sentiment. C'est-à-dire, par moment, tu aimes ton mari et par moment, tu ne l'aimes plus. Par moment, ton mari t'aime. Il y a aussi, par moment, il ne t'aime plus. Par moment, il a toujours envie de te tromper. Toujours envie de te tromper. C'est seulement qui est la base. Par moment, toi aussi, tu as envie de tromper ton mari. C'est seulement et la base. L'esprit de sorcellerie qu'on appelle l'adultère. Par le sang de Jésus, l'adultère dans le foyer. C'est seulement qui est la base pour vous pouvoir vous détruire. Par la puissance satanique, il vous détruit par ces démons seulement. Alors moi, j'arrive avec la puissance du Saint-Esprit pour détruire les pratiques. Si ton mari ne pourvoit pas à tes besoins, il a de la peine à te donner de l'argent. Quand tu étais païenne, païen, une femme, un homme avait de la peine à te donner de l'argent, à te donner une somme d'argent conséquente, une somme d'argent importante. Mais tu as vécu comme ça avec des hommes pour que ces derniers te sortent et pourtant ils avaient de l'argent. Mais sache que seulement est dans ta vie. Tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit et par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Je vous ai annoncé hier que nous avons il y aura 3 vidéos. Nous sommes peut-être même à la 3e, 4 vidéos qui vont parler de cet esprit. Parce que la famille, c'est la base, c'est la fondation. Et ce démon seulement qui détruit cette fondation, comme c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Très important de vous le dire. Alors, seulement a commencé à travailler dans le jardin d'Éden. Pour que toi, tu sois délivré de ces démons, tu dois d'abord identifier la présence du péché originel dans ta vie. Tu dois toujours reconnaître, d'abord reconnaître. Pour naître de nouveau, je vous donne des explications. Alors, il faut d'abord reconnaître que tu es né dans la malédiction adamique.
Si tu as le sang rouge dans tes veines, comme moi, depuis que j'existe, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'il y a une personne qu'on a rencontrée dans tel ou tel pays. On a vu que dans son sang, dans ses veines, il y avait un sang vert ou un sang jaune. Que ce soit le sang des Chinois, il est rouge. Que ce soit le sang des Américains, il est rouge. Le sang des Noirs, il est rouge. Le sang des Européens, il est rouge. Des Asiatiques, il est rouge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous le péché originel dans le sang quand nous naissons. Alors, nous allons grandir avec ce péché. C'est ce péché qui va nous pousser à commettre nos propres péchés personnels. Alors, si nous ne sommes pas d'abord délivrés de ce péché héréditaire, originel, parce que c'est différent avec l'hérédité, originel, et pour être délivré de ce péché originel, il faut d'abord l'identifier dans ta propre vie. Alors, reconnaître que je suis né pécheur. Par rapport à quoi? Pécheur par rapport à quoi? Par rapport au péché originel. Alors, sang de Jésus. Et pourquoi le sang de Jésus? Parce que Jésus est Dieu. La parole de Dieu s'est faite chair. Et c'est cette parole de Dieu qui a pris une chair et le sang. Et ce sang n'avait pas le péché originel. Et c'est ce sang, lorsque tu invoques ce sang maintenant, ce sang lave ton sang, purifie ton sang. Tu es justifié. Dieu te regarde comme si tu n'avais jamais péché. Mais il faut au préalable reconnaître que tu es né avec le péché originel. Tous ceux qui ne reconnaissent pas, qui n'ont jamais reconnu, même si tu es dans une église de réveil aujourd'hui, tu n'es pas né de nouveau. C'est maintenant que tu es en train de naître de nouveau. Reconnais donc, en répétant cette phrase, dis à haute voix au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu la bonne nouvelle du salut par la bouche de ton serviteur, le docteur Essomba, qui m'a révélé que je suis né avec le péché originel dans mon sang. Selon Romains chapitre 5, tous ont péché. Chapitre 3 aussi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ils ont hérité ce péché. J'ai aussi hérité ce péché. Et j'identifie ce péché dans ma vie. Que ce péché soit détruit au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus qui détruit ce péché, la présence de ce péché dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et comme tu viens de le recevoir comme ton sauveur personnel, commence aussi à identifier. Invoque le feu du Saint-Esprit qui va descendre sur toi. Invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de descendre sur toi. Il va descendre dans ton âme, dans cette zone qu'on appelle la zone de tension. Il va descendre dans ton âme. Il va commencer à détruire, à te convaincre du péché. Lorsqu'il va descendre, parce que c'est le péché originel qui formait une barrière, qui empêche le Saint-Esprit d'habiter dans ton corps. Et lorsque le péché originel est déjà détruit, le Saint-Esprit descend. Il commence à te convaincre des péchés héréditaires, des pratiques de ton père, des pratiques de ta mère, de tes ancêtres, les coutumes, les traditions. Et après cela, tes propres péchés. Il te convainc de tes propres péchés. Et lorsque tu vas l'invoquer, c'est pourquoi Romains chapitre 10, à partir du verset 8, verset 9, verset 10, verset 11 dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Commence à invoquer le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Un bébé ne peut pas invoquer le nom du Seigneur. C'est pourquoi tous qui ont tenté de recevoir le baptême étant bébé chez les catholiques et chez les autres églises, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est l'enfer. Vous êtes toujours habité par le péché originel. Et vous avez toutes ces malédictions sur vous. Recevez donc, invoquez le nom du Seigneur. Selon Romains chapitre 10, j'ai précisé verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, crois dans ton cœur que tu es né étant fils de Satan par rapport au péché originel et que maintenant je crois au Seigneur Jésus qui me lave, son sang me lave. Et c'est pourquoi la Bible précise, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu as vaincu quoi? Tu as vaincu le péché originel par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Tu commences à confesser tes propres péchés, à les identifier et à prendre la résolution de ne plus recommencer. Au nom de Jésus, tu commences à suivre également les enseignements. La Bible dit, tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Actes chapitre 2. À partir du verset 41, tous qui acceptaient sa parole furent baptisés. C'est pourquoi il faut écouter ces enseignements tous les jours. Tu viens d'accepter le Seigneur par moi, par la parole. Écoute donc ces enseignements tous les jours sur les vidéoconférences. Viens au Temple des Nations tous les dimanches. Au Temple des Nations tous les dimanches sur cette adresse qui est au bas de votre
de cette vidéo. Au bas de cette vidéo, vous allez voir l'adresse, le numéro de téléphone, le programme des cultes qui est vendredi, mercredi et vendredi à 18 h et aussi dimanche à partir de 9 h. Vous venez, vous arrivez. Dès que vous arrivez à la gare, vous appelez sur ce numéro. Il y a des voitures qui viendront vous chercher, vous amener dans la salle. Sachez alors que le réveil arrive. Et moi, je prie pour que tous ceux qui sont là, qui viennent de m'écouter, que vous puissiez attendre aussi la 6e vidéo. Parce que, non, ça c'est la 5e. Et voici la 6e. Nous sommes à la 6e vidéo. À la 6e vidéo, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir ce que l'Éternel va faire avec la vidéo prochaine qui va suivre. Vous allez voir le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit qui va vous toucher. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de partager. Si tu es égoïste, toi-même tu ne seras pas délivré. Et si tu ne t'abonnes pas, il faut également s'abonner sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Nous sommes à la... Ça, c'est la 6e. Cette vidéo-ci, c'est la 6e vidéo parce que la dernière était la 5e, qui était jour de prière. Elle couche avec un homme qui se transforme en serpent. C'était la 5e. Allez regarder cette vidéo. Maintenant, la 6e vidéo qui parle également de cette femme. Et il y a la 7e qui arrive. Ça, c'est la 6e. Et la prochaine vidéo sera donc la 7e. La prochaine vidéo sera la 7e vidéo de prière avec des dénonciations des œuvres sataniques. Alors, il faut s'abonner. C'est très important. Il faut s'abonner, de cliquer sur cette petite partie rouge en bas de cette vidéo qui vous demande de s'abonner. À chaque fois qu'il y a donc une nouvelle vidéo, alors vous serez avertis. Il faut partager sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Partagez, envoyez à vos frères sur WhatsApp, sur tous les réseaux, et ainsi de suite. Vous allez voir, ça veut dire que vous allez toucher beaucoup de personnes et Dieu lui-même va vous bénir par la puissance de son Esprit Saint. N'oubliez pas le grand séminaire du 2, du 3, du 4 février 2018. Ne manquez pas ce séminaire. Si vous manquez, c'est tant pis pour vous. Je dis bien, si vous manquez, c'est tant pis pour vous. Tous ceux qui ont suivi ces prières, même si vous habitez la Suisse, vous habitez la Belgique, vous habitez le Luxembourg, vous habitez l'Allemagne, vous habitez n'importe quel pays, faites tout et tout pour être là. Vous ne pouvez pas venir dans la semaine ou les dimanches, parce que vous habitez d'autres pays, mais venez le 2, le 3, le 4 pour assister à cette grande manifestation puissante. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, en mettant l'huile d'onction selon le livre de Jacques. Est-ce qu'on va vous mettre l'huile d'onction sur Internet, sur YouTube? Non. Vous devez donc venir physiquement le 2, le 3 et le 4 au cours de cette manifestation spéciale de la délivrance et vous allez voir ce que l'Éternel, le Dieu, le docteur et son va faire dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.